Super. Donc, bonjour à la team qui regardera cette session en replay. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour le jour 2 et immédiatement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran et on va aller dans la leçon, une de mes leçons favorites du jour. Alors, hop, challenge nomade jour 2. Si vous ne voyez pas mon écran partagé, n'hésitez pas à me le dire que je ne parle pas dans le vide. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si c'est bon. Et puis, on est parti. Ok, c'est bon? J'ai l'impression. Sinon, on me dirait non. Ouais, allez. Alors, aujourd'hui, on va voir la stratégie de contenu qui va vous attirer des abonnés engagés, hein, parce que c'est ça qu'on veut, en 30 minutes par jour. Alors, pourquoi on ne parle pas encore d'offres, etc. Parce que avant de vendre quoi que ce soit, ben, il faut une communauté des abonnés, mais surtout des abonnés engagés, c'est-à-dire qui sont intéressés par ce que vous faites et qui demain seront en fait les acheteurs de votre futur produit, de votre future offre. Et la raison pour laquelle je vous dis 30 minutes par jour, c'est parce que c'est ce qui m'a permis de faire grossir un compte secondaire, parce que j'avais déjà mon boulot et je passais tous les jours une petite trentaine de minutes à publier du contenu sur ce compte-là jusqu'à le faire grossir, créer une communauté engagée et ensuite lancer une offre juste derrière pour monétiser finalement ce compte Instagram. Alors, juste pour ceux qui rejoignent le challenge aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier, l'objectif de cette semaine, c'est vraiment de vous exposer toute ma méthodologie pour à la fois bâtir une communauté engagée sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et en second lieu, monétiser ce compte Instagram via la création d'une offre ou comment faire d'Instagram une source de revenus. Ça, on le verra demain. D'accord? Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous vous rappelez l'exercice d'hier, je vous disais, c'est important d'avoir un positionnement clair aux yeux de votre audience, qu'ils comprennent un peu ce que vous faites, etc. Et je vous expliquais que à la fois l'authenticité et la spécialisation allaient faire de vous une personne qui allait se différencier sur le marché. Moi, j'aime bien partager des anciennes clientes que j'ai eues, pour qui, en fait, ça a fonctionné pour elles aussi. Là, je parle par exemple de Jess. Jess, je l'ai accompagnée il y a des années. Et en fait, Jess, à la base, a été coach sportive. Et en fait, le jour où elle a rajouté, donc on a eu un petit coaching ensemble en one-on-one, et je lui ai dit, mais en fait, toi, t'es calée dans tout ce qui est périnée. Elle m'a dit, mais oui, j'ai fait mon mémoire là-dessus et tout. J'ai fait, mais pourquoi tu te spécialises pas sur Insta, sur le périnée, la rééducation périnéale? Il y a énormément de femmes qui ont cette problématique-là après leur accouchement. Et elle m'a dit, bah oui, bon, je vais essayer. Et en fait, elle a changé son nom, tout simplement. Elle a mis Jess Sport Périnée. Et elle m'a dit, rien qu'en ayant changé mon nom et ma phrase de ma bio, là, donc du coup son positionnement marketing, je gagne 10 nouveaux abonnés par jour. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir bah, du coup des clients. Et elle n'avait pas d'offre digitale à l'époque, elle avait juste son studio dans sa ville. Et en fait, c'est là où elle a compris la force du positionnement. Et donc, du coup, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que veut dire le fait d'être positionné dans un marché qui pourrait sembler saturé en ayant une différenciation. Et n'oubliez pas que les mots-clés que vous mettez et dans votre nom et dans votre bio, et dans votre nom en gras. Donc ici, le handle, le nom en gras et la bio, c'est des mots-clés qui vont permettre à votre audience de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à mettre des mots-clés que seraient susceptibles de rechercher votre audience. D'accord? Deuxième exemple, Soline. Soline adapte ton sport sur les réseaux sociaux. Quand elle m'a contactée, elle n'avait aucune offre digitale. Et en travaillant avec moi, en fait, elle a compris le concept de la niche, donc de la spécialisation. Et elle a dit quoi? Elle a dit, punaise, je crois que c'est une très grande étape pour moi. Tout coule de source, tout devient facile. C'est ce que je vous disais hier. Je ne suis plus focus sur 10 choses, mais j'ai bien une et une seule même idée. Et j'ai déjà eu 2 demandes pour des accompagnements sans même avoir fait de pub et sans même avoir trop communiqué. Elle avait au début, au démarrage, elle s'est spécialisée sur tout ce qui était douleur du genou. Aujourd'hui, elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est sport pour les gens qui ont des douleurs, mais elle a élargi, d'accord? Maintenant, elle fait douleur du genou, douleur des épaules, etc. Mais elle a commencé avec un seul, un seul truc, une seule niche. Hop. Donc aujourd'hui,
vous faites peut-être des erreurs que je vais énoncer ici. Peut-être que aujourd'hui, vous vous focalisez sur un seul type de contenu. Par exemple, vous avez entendu, il faut faire des reels, il faut faire des reels. Bon, maintenant, on nous dit, il faut faire des carousels, il faut faire des carousels. Et du coup, c'est parce qu'il y a un coach business, un coach Insta qui vous a dit de faire ça. Vous publiez tout le temps le même format, mais ça ne fonctionne pas. Ou bien, deuxième raison, vous avez acheté tout l'attirail qu'on vous a dit d'acheter, le micro, le machin, la caméra, pour faire des belles vidéos, mais bon, malgré la qualité de vos vidéos qui a augmenté, ça n'a pas changé votre nombre de vues. Ou bien, vous passez des heures à monter des posts ou des vidéos hyper canons. Vous avez passé la journée à monter votre truc, vous le publiez et il y a 3 vues. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Et encore plus, et je reçois beaucoup de personnes comme ça, vous avez consommé des centaines de formations, mais il y a toujours un truc qui coince et ça ne décolle pas. D'accord? Donc ça, si vous vous retrouvez dans l'un des cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut dans les chats. Voilà, merci. Et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut sur Instagram, mais rien ne semble vraiment fonctionner. Euh, Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, vous savez que je suis pas là pour vous dire oui, ma méthode, elle va fonctionner par rapport aux autres. Mais en fait, il y a peut-être des choses que vous faites mal. Donc, votre compte stagne et ne se développe pas. Peut-être que vous n'avez pas ou peu d'engagement. Vous n'attirez pas des clients, mais plus des spams, des gens qui vous disent promote it on my website et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des commentaires comme ça. C'est des spams en fait. Ou tout simplement, aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un stade où vous postez plus rien parce que vous vous sentez submergé par tout ça. Franchement, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire parce que quand on voit des autres qui galèrent comme nous, on se sent moins seul dans cette jungle d'Instagram. Et ben moi aussi, je suis passée par là, hein. Franchement, moi aussi, je suis passée par là. Ça interagit, mais ça ne décolle plus. Je démarre tout juste, donc je ne sais pas encore. Donc ça, et au moins, il n'y a pas de souci. T'as pas encore été frustré. Bon, super. Alors, la vérité, c'est que c'est pas que vous faites pas tout ce qu'il faut, c'est que vous n'êtes pas stratégique dans votre création de contenu. Et là, attention, ne prenez pas peur. Le mot stratégie, je vais vous le simplifier un max. C'est pas compliqué et je vais vous expliquer tout ça. Donc moi, avant qu'Instagram me désactive mon compte Instagram de fitness, j'avais un compte où j'avais 2 000 abonnés. Et en septembre de l'année dernière, fin août, début septembre, je me suis dit, OK, je vais publier tous les jours. Je vais prendre 30 minutes tous les midis et je vais publier chaque jour un nouveau contenu. Et en fait, en 3 mois, je suis passée de 2 000 à 10 000 abonnés par jour. D'ailleurs, il y a des gens qui sont ici dans l'audience qui ont vécu toute l'histoire avec moi et qui me disaient, waouh, mais ça augmente de jour en jour. Et j'avais dit, t'inquiète, le 31 décembre, j'aurai 10 000 abonnés. Et je les ai eus. La raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça très rapidement dans un secteur où j'avais aucune légitimité, à savoir le fitness, hein, moi je viens du marketing, donc là, j'avais zéro audience dans le fitness, aucune légitimité, inconnue au bataillon. Eh bien, c'est tout simplement que j'ai été stratégique. Donc, ça veut dire quoi être stratège, contrairement à être suiveuse? D'accord? Donc moi, je ne me suis pas mis dans la peau de, OK, je fais comme les autres ils font, mais je vais faire des choses parce que moi, je connais le marketing, je connais la com, je sais exactement comment ça fonctionne sur les réseaux, et je vais justement appliquer les conseils que je donne à mes clients dans mon programme Nomade. Donc, j'ai posté du contenu basé sur mes sujets de prédilection. D'accord? Donc là, il faut que vous vous disiez, OK, c'est quoi mes sujets de prédilection? Je parle de quoi sur mon compte? Donc moi, c'était du fitness. D'accord? Mais j'ai posté du contenu qui répondait aussi aux besoins de mon audience. Donc ça, évidemment, il faut connaître son audience, même s'il y a 3 pèlerins pour le moment. Mais c'est hyper important de connaître les besoins de son audience ou en tout cas de faire une recherche, une étude de marché pour comprendre ce dont les gens ont envie et besoin. Et ça, je l'ai fait. D'accord? J'avais un message clair. J'aidais les gens à se mettre au sport et perdre le gras du ventre, notamment, comme moi j'avais réussi à le faire. D'accord? C'était hyper clair. Les gens, ils savaient que ils me suivaient sur mon compte, c'était pour avoir perte de gras, prise de muscle et les abdos qui sortent. Voilà, c'était tout simple, hein. Il n'y avait vraiment rien de compliqué. J'ai joué la carte des émotions. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais hier. Quand vous voulez avoir un personal branding fort, il faut que vous soyez émotionnellement connecté à votre audience. Et ça, il y a des types de contenus qui fonctionnent pour ça. Je vous en envoie de toute façon dans le groupe Nomade chaque semaine. Chaque semaine, mes clients, ils reçoivent de ma part des contenus qui fonctionnent. Parce que moi, en fait, je fais de la veille. Je regarde ce qui fonctionne chez les uns, chez les autres.
et je leur envoie dans le groupe. Et comme ça, eux, chaque semaine, ils piochent dans ce que je leur ai envoyé et ils republient sur leur compte Instagram. Du coup, ça leur permet de ne pas avoir à réfléchir, etc. Et juste à adapter le contenu que je leur ai envoyé à leur propre thématique. J'ai raconté des histoires, donc ça c'est le storytelling, d'accord? Ça je vous apprends à le faire quoi qu'il arrive. J'ai incarné ma marque personnelle, rappelez-vous hier ce dont on a parlé. Et j'ai publié de manière stratégique en utilisant la méthode TEIP. Ça vous inquiétez pas, je vais vous la présenter juste après. Du coup, j'ai pas été suiveuse, c'est-à-dire que je me suis pas forcée à engager avec d'autres comptes. J'avais pas le temps, j'avais 30 minutes. J'avais pas le temps. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça et ça fonctionne, hein. Franchement, moi, je conseille à mes clients de faire ça. Mais moi, c'était mon side business. Donc, j'avais absolument pas le temps de me lever, de connecter avec d'autres comptes, d'envoyer des commentaires, des messages, de soutenir les amis, etc. C'est un très bon conseil, sauf que franchement, j'avais pas le temps. Et ça m'a pas empêché d'atteindre des résultats. J'ai pas du tout écouté les coachs Insta. En fait, j'ai vraiment séparé ce que je fais d'habitude de ce compte-là. Et je me suis dit, je vais tester ma propre méthode. Je vais arrêter d'écouter tout ce bruit-là, ça me saoule. De toute façon, sur ce compte-là, je ne suivais aucun professionnel du marketing et d'Instagram. J'ai tout supprimé et je me suis juste écoutée moi-même. Je n'ai pas fait qu'un seul type de format parce que c'est ce qui marche. Tout le monde me disait, il faut faire que des reels, il faut faire que des reels. Moi, j'ai un carrousel qui a cartonné et qui a eu je ne sais plus combien de milliers d'enregistrements et qui m'a apporté des centaines de milliers d'abonnés, mais aussi qui m'a rapporté des demandes de prospection. C'est-à-dire des gens qui m'ont dit, Marion, je veux que tu m'aides à perdre le gras de mon ventre. Voilà, des prospects, des gens à qui j'aurais pu vendre n'importe quoi derrière. Bon, là, pour le coup, je n'avais pas cet accompagnement-là de près. J'ai pas fait de collaboration, pas le temps. J'ai pas fait de concours, pas envie, la flemme. J'ai boosté aucun post. Pour être très honnête avec vous, je sais même pas comment ça fonctionne la publicité sur Instagram. J'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que bah, la flemme et puis j'ai pas envie de me former à ça. Et je préfère le contenu basé sur l'organique parce que je trouve que les gens ils sont plus engagés. Mais ça veut pas dire qu'un jour j'irai pas, hein. Mais en tout cas là, j'ai jamais rien fait de sponsorisé. Et j'ai pas fait de contenu incroyable, hyper léché. Il y a beaucoup de gens qui font des super beaux contenus et j'adore, hein, moi j'adore consommer ce type de contenu-là, mais j'avais pas le temps. Donc en fait, j'ai pas fait des contenus super beaux, super bien montés, avec des belles typos, avec des montages avec trois plans différents, une voix off et compagnie. J'avais pas le temps. Donc l'erreur numéro un que vous faites, sûrement, et ça je vous le mets dans le workbook, c'est de se focaliser sur les hacks, les astuces qu'on vous donne sur les réseaux sociaux plutôt que sur les stratégies. Donc, c'est quoi la différence? Une stratégie, c'est un plan que vous allez mettre en place avec une série d'actions, d'accord? Mais avec un objectif long terme. Vous voulez pas juste avoir des abonnés à un instant T. Vous vous dites, OK, toutes ces actions, je vais les mettre les unes après les autres pour que demain, ça m'apporte tel résultat. Vous êtes patient, quoi. Alors qu'un hack, une astuce, il n'y a pas de plan. Si on vous dit, ah, il faut faire ça pour performer, genre tu vas poster ce contenu avec ce son audio tendance et tu vas voir, ça va performer. Ok, cool, ça va sûrement performer, mais demain quoi? Demain, bah, ça va retomber. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui me disent, je comprends pas, moi j'ai eu un post qui a fait 10 000 vues, et puis les autres, c'est tous 300 vues. Et puis en fait, j'ai gagné aucun abonné, et puis aucune prospection, rien du tout. Je comprends pas. Bah oui, parce que tu as fait un hack au lieu de faire une stratégie. Et elle est là la différence. L'erreur numéro 2 que je vois beaucoup, c'est passer du temps à créer du contenu hyper travaillé au lieu de passer du temps à avoir des discussions avec son audience. Et là, franchement, je suis sûre que vous êtes tous coupables. Parce que on réfléchit toujours à qu'est-ce que je vais poster comme contenu? Ah, et si je fais ça mieux? Si je tourne ça comme ça, etc. Sauf que moi, ce que je faisais, j'avais pas le temps, je postais un contenu, mais ensuite j'allais discuter avec les gens de mon audience. J'allais regarder un peu ce qu'ils faisaient, j'écrivais des petits messages, tous ceux qui me commentaient en DM, je leur répondais, tous ceux qui répondaient à mes sondages, je leur répondais, etc. Et en fait, c'est cette même audience qui m'a donné les meilleures idées. Parce qu'en fait, en parlant avec les gens, je me suis rendu compte c'était quoi leur problématique. Ah, mais Marion, ça tombe bien que tu viennes discuter avec moi, je voulais te demander un truc. Comment ça se fait que je fais tout ce qu'il faut, je m'entraîne X fois par jour, voilà. Les gens me racontaient un peu leur vie et que j'arrive pas à voir ton corps. Et je leur disais, bah, attends, qu'est-ce que tu fais exactement? Nanana. Et quand vous avez des conversations comme ça tous les jours avec les gens, bah, au bout d'un moment, bah, vous comprenez c'est quoi les problématiques des gens. D'accord? Et les gens surtout vous font confiance. Donc, voilà ce qui se passe en fait sur Instagram. Il y a ce que les gens croient. Ce que les gens croient, c'est que on va attirer des clients.
sur son compte Insta et bim, on va vendre son offre ou bien on va obtenir des collabs avec nos marques préférées. Parce que c'est ça aussi Instagram, hein, ça vous permet d'obtenir des collaborations avec des marques qui vous contactent et qui vont vous dire, bah, je te paye en échange d'un contenu sur mon produit. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas genre ils vont voir votre poste et tac, ils vont vous contacter en vous disant ça m'intéresse ton programme, ton produit, ton service. Ça marche pas comme ça. Les gens achètent auprès des gens en qui ils ont confiance. La confiance, rappelez-vous, hier je vous parlais de personal branding, quand on s'attache à une personne et qu'on a confiance en elle, on est plus à même d'acheter chez elle. Logique. Donc, il faut que vous ayez plusieurs types de contenus. Et moi, c'est ce que j'appelle la méthode TEIP. Avant, elle s'appelait la méthode EIP, mais j'ai rajouté un petit T parce que, évidemment, j'évolue en même temps qu'Instagram évolue. Donc, franchement, là, j'espère que vous mettrez des bons commentaires sur les réseaux et tout, vous me remercierez. Parce que là, ce que je vous partage là, c'est exactement un contenu payant hein, qu'il y a dans mon programme Nomade et que je vous offre gratuitement. Parce que moi, mon but, c'est que vous passez à l'action. Si demain vous avez envie de bosser avec moi, franchement, je serais plus que ravie de vous faire passer une étape. Mais voici la méthode vraiment que vous devez suivre. Par contre, c'est pas juste vous allez avoir cette méthode-là et tout d'un coup ça va cartonner. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous devez travailler. Donc, la première méthode, la première lettre T, c'est trafic. D'accord? Il faut. Ouh, ça m'a quitté mon truc. Il faut attirer du trafic. Donc, comment on fait pour attirer du trafic avec du contenu viral? Donc là, je vais vous montrer un exemple très concret. Ouh, il y a le son. Voilà. Donc ça, c'est un post Instagram que j'avais publié sur bah, mon compte Marion Fitness et ça a été le premier post que j'ai publié qui a eu de la viralité. D'accord? Donc c'est un post basique que j'ai mis 15 minutes à créer. Vous voyez, hein, c'est juste moi qui suis en train de me toucher les cheveux et j'ai mis un texte par-dessus. D'accord? Donc ce contenu, il a eu 317 000 vues. Et il a touché 96% de non-followers, 97 même. D'accord? C'est écrit là dans les statistiques. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce contenu, j'ai touché des non-followers qui se sont sentis du coup intrigués, qui sont arrivés en masse sur mon compte Instagram et ensuite qui se sont abonnés. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un contenu viral. Donc ce contenu, il a eu 307 commentaires, 380 enregistrements. Je ne sais pas pourquoi les gens ils ont enregistré ça, mais en tout cas, ça a eu de la viralité. Ça, c'est le premier type de contenu que vous devez avoir. Dans Nomade, de toute façon, oh là là, ce son, il est horrible. Dans Nomade, de toute façon, toutes les semaines, je vous envoie des contenus viraux comme ça. Ensuite, deuxième étape, il y a ce qu'on appelle le contenu éducatif. Et vous voyez, en fait, on va resserrer l'entonnoir au fur et à mesure, de telle sorte à ce que les gens, d'abord, ils arrivent, ensuite, ils s'abonnent, d'accord? Et le contenu éducatif, ça permet de s'abonner, alors que le contenu viral seul, les gens vont peut-être aller voir votre compte et se barrer. Et c'est là où je vous dis, il faut être stratégique. Et c'est ça la stratégie, c'est de se dire, OK, je vais faire des contenus viraux, mais je vais aussi faire des contenus éducatifs pour que les gens, ils trouvent quelque chose à se mettre sous la dent quand ils arrivent sur mon compte. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est un contenu éducatif. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, voici ce que je ferai pour perdre du gras et prendre du muscle en moins de 3 mois. Donc j'éduque mon audience sur comment faire pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est leur problématique, d'accord? Celui-là, il m'a mis 30 minutes à créer. Je l'ai filmé dans le miroir du coworking où j'étais, un matin, comme ça, avant d'aller au sport. 30 secondes pour filmer ça. Et ensuite, véridique, j'ai écrit la légende dans un bateau pour aller sur une île indonésienne. J'étais dans le bateau, là, et ça durait 4 heures, il n'y avait rien à faire. Et j'écrivais ma légende. Et j'ai juste décrit les étapes par lesquelles les gens doivent passer pour perdre du gras et prendre du muscle en moins de 3 mois. Qu'est-ce que ça m'a apporté? 1 000 abonnés supplémentaires. 1 001 abonnés supplémentaires. D'accord? Grâce à ce contenu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, punaise, elle connaît son sujet. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne des abonnés. Donc ça, c'était la deuxième étape. D'accord? Troisième étape, les contenus inspirants, personnels. Parce que c'est bien d'éduquer son audience, mais les gens, ok, vous n'êtes pas juste BFM TV, quoi. Vous n'êtes pas juste là pour relayer de l'information. Vous êtes là pour créer une communauté engagée, c'est ça qu'on veut, d'accord? Donc les contenus éducatifs seuls ne créent pas une communauté engagée. C'est les contenus inspirants qui vont créer du lien avec les gens.
Et c'est pour ça que vous devez avoir plusieurs types de contenus. Donc, je vous montre un exemple de contenu inspirant. Voilà. Donc, vous avez vu Rapidos. Je démarre en disant, voilà comment j'étais avant et voilà comment je suis aujourd'hui. Voilà. Et voilà comment j'ai fait. Vous avez vu, j'ai récupéré la même vidéo que celle d'avant. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait du recyclage. C'est là où je vous dis, ça sert à rien de créer tout le temps du nouveau contenu et des trucs hyper chiadés. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui leur parle émotionnellement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai juste fait un avant-après de moi avant, moi maintenant, parce qu'en fait, c'est ce que j'aide les gens à faire. Et j'ai écrit quoi? C'est difficile à croire, mais à 35 ans, j'ai un corps plus athlétique qu'à 25 ans. Voilà comment j'ai fait. J'ai arrêté de m'entraîner 6 fois par semaine. Voilà ce que je fais maintenant. Et dans la légende, j'ai expliqué ce que je faisais. Et en fait, j'ai raconté mon histoire. Les gens, ils ont vu que je suis pas née avec des abdos, quoi. Je suis comme eux avant. Enfin, avant, j'étais comme eux maintenant, peut-être. Et ils se sont dit, oh, mais en fait, j'ai son corps d'avant, je fais exactement les erreurs qu'elle a fait. Je peux avoir son corps maintenant, comment je fais pour la contacter? Bon, je suis désolée, je parle beaucoup de corps, de physique parce qu'on parle de fitness, mais voilà, c'est pour vraiment vous donner un exemple. Vous l'adaptez vraiment à votre thématique, mais perdre du gras, moi, pour l'avoir vécu, c'est douloureux quand on n'aime pas son corps, qu'on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et qu'on ne supporte pas son image dans le miroir, c'est douloureux. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont contacté en DM. J'ai eu plus de 100 messages en DM suite à ce contenu-là de gens qui m'ont dit, Marion, je veux faire comme toi. Comment t'as fait pour perdre du gras? Aide-moi à perdre mon gras. Bon, malheureusement, vraiment désolée à tous ceux qui m'ont contacté en DM, je n'avais pas de coaching personnalisé sportif parce que j'avais mon business à côté. Je vous rappelle que ça, là, ce compte Marion Fitness, c'est mon side business. C'est-à-dire que c'est un compte que j'ai créé à la base pour le fun et surtout pour tester mes méthodes. D'accord? Et ensuite, dernier contenu, le contenu promotionnel. Ben ça y est, on y arrive. Euh, ensuite, pour vendre, ben, il va falloir faire une promotion de quelque chose. D'accord? Et vous voyez que si vous n'avez pas la dernière étape, ben, vous ne pouvez pas, en fait, amener les gens de je te découvre à j'achète chez toi. Il faut les faire passer dans tout le tunnel. J'espère que vous comprenez mieux, hein. Et donc là, contenu promotionnel, j'ai lancé un challenge sportif qui s'appelle le challenge Aura. J'ai créé par contre là un carrousel sur Canva. Je ne me suis pas cassé la tête, hein, où j'explique la méthode de Aura, ce que ça comprend, ce qu'on va y faire. Bon, tout ça, je le maîtrise parce que ça fait des années que je crée des offres en ligne. Et du coup, j'ai simplement suivi la méthode que j'enseigne à mes clients dans Nomade. Voilà comment on fait pour créer un... Rien que pour créer le contenu, pour créer le post, pour créer la com, j'ai suivi vraiment la méthodologie que j'enseigne dans Nomade. Et du coup, ben, dans mes clients Nomade, je leur dis, ben, voilà comment j'ai fait pour lancer un programme de sport. Donc au moins, ils voient que ce que je leur enseigne, je l'ai appliqué pour moi. Et donc là, vous voyez, c'est un contenu, certes, qui a moins d'engagement. J'ai eu juste 11 commentaires. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Bon, 24 enregistrements, il y a des gens peut-être qui se sont dit, je vais m'inspirer de ce contenu. Par contre, grâce à ce contenu, j'ai vendu, j'avais 10 places. J'en ai vendu 12 sur 10. Donc, j'ai vendu plus que ce que j'avais prévu. Comme c'était mon premier lancement, je voulais pas avoir trop de clients parce que j'avais peur de ne pas arriver à gérer. Et en fait, ce contenu-là m'a permis de vendre un programme en ligne sans faire de lancement, sans page de vente, sans publicité, uniquement avec Instagram et les stories Instagram. Voilà. Et c'est là où moi je vous dis, il n'y a pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple. Moi, j'avais pas le temps de faire tout ça là, un lancement comme je fais d'habitude, par exemple, comme je fais là avec Nomade. J'avais pas le temps de faire de page de vente. La publicité, j'avais pas envie de mettre le nez dedans. Je me suis dit, écoute, on va tester. On verra bien. Les stories, c'est un outil trop sous-estimé pour vendre à vos abonnés. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de personnes qui regardent vos stories tous les jours. Moi, sur un compte à 17 000 abonnés, là, j'avais à peu près 1000 personnes, entre 700 et 1000, qui regardaient mes stories tous les jours. Sur un compte à 17 000 abonnés. Ce qui n'est pas énorme quand on fait le ratio, d'accord? Donc, faites le ratio par rapport à vous, hein, si vous avez, je sais pas, 5000 abonnés, qu'il n'y a que 200 qui regardent ou quoi. Par contre, ben, le fait de vendre en story, de parler de mon produit en story très régulièrement et de connecter avec les gens qui regardent mes stories tout le temps, et ben, du coup, ça m'a permis ben, de vendre ce programme dès sa sortie. Et donc, du coup, moi, dans Nomade, si vous savez pas du tout comment on fait pour vendre en story, je vous montre exactement comment on vend en story. Et je vous montre en vous mettant des captures d'écran de mon propre compte pour que vous voyez
vraiment comment l'appliquer, parce que moi, juste parler pour parler, vous dire oui, il faut faire ça, ça m'intéresse pas. Moi, il faut montrer. Moi, perso, je ne crois que ce que je vois. J'ai besoin qu'on me montre pour que je comprenne et que ça rentre dans mon cerveau. Et c'est pour ça que Nomad, je l'ai construit autour d'un business que j'ai créé pour vous montrer concrètement comment on fait avec des captures d'écran, des légendes, des machins, pour que vous puissiez en fait dupliquer mes méthodes à votre propre contenu. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop pris la tête. Donc, si on reprend l'entonnoir, vous allez attirer des clients grâce à Instagram, avec les Reels, etc. Vous allez faire des contenus un peu viraux. Ensuite, vous allez connecter avec eux. Ensuite, vous allez leur montrer que, ah, mais tu as un problème et j'ai la solution. Et c'est à partir de là que, ting, ding, 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 vous allez commencer à vendre. Et ça se passe comme ça, en fait, sur Instagram. Dit comme ça paraît simple, mais la vérité, ça demande du travail pour comprendre un peu tout ça, ce fonctionnement. Mais ça fonctionne. Et moi, j'ai des clients qui ont vendu. Là, par exemple, je pense à Cindy. Elle est rentrée dans Nomade en mai. Elle avait 200 abonnés. Elle a lancé son programme en juin, donc 4 semaines après, avec toujours 200 abonnés. Et elle a vendu les 10 places de son programme. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi la méthodologie, en fait. Par contre, elle a bien suivi le truc, elle a bossé, voilà. Et en plus, elle a fait ça pendant que j'étais en vacances. Donc, en plus, elle m'a même pas posé de questions, elle a juste suivi les vidéos et ça a marché. Parce que moi, je suis là en soutien quand même, hein. Vous me posez vos questions tout le temps, tout le temps. Je suis là en soutien, je vous dis oui, non, ça c'est bien, ça c'est pourri, ça faut que tu revoies. Voilà, je suis là pour vous et aider, en fait, à vendre grâce à votre contenu Instagram. Et ça fonctionne, même si aujourd'hui, vous me dites, Marion, mais moi, j'ai que 100 abonnés ou 200 abonnés. Ouais, mais on va retravailler ça, t'inquiète pas, on va reprendre ton positionnement, on va faire en sorte d'attirer des abonnés engagés et ensuite, tu vas pouvoir leur vendre n'importe quoi si tu as réussi à connecter comme je te montre dans le programme. Donc, pour attirer des abonnés, des clients, il y a 4 choses sur lesquelles il faut que vous bossiez. Vos fondations business, votre personnalité de marque, ça je le répéterai jamais assez. Votre marché, il faut le connaître par cœur. Et ça, je vous montre de toute façon comment le faire. Et votre client idéal. Bon, ça, je pense que vous l'avez bouffé à toutes les sauces, le client idéal. Mais moi, je vous montre vraiment comment faire pour le trouver. Et on commence par l'abonné idéal avant de faire le client idéal. Parce que souvent, quand on démarre, c'est difficile. On se dit, attends, mais moi, je sais pas trop ce que je veux vendre. Je suis pas sûre de ça. Je peux pas dire que ça, c'est mon client idéal parce que peut-être je vais changer d'avis. C'est normal. Donc moi, en fait, je vous fais vraiment différent de ce que j'ai vu sur les formations en ligne. On commence par l'abonné idéal. D'accord? Hier, je vais parler de votre audience idéale. Et après, moi, je vous dis, voilà l'abonné idéal. Et ensuite, évidemment, cet abonné, vous allez peaufiner le truc grâce aux étapes que je vous montre. Et ensuite, vous allez dire, OK, mon client idéal, c'est vraiment celui-là. Parce que moi, mon offre, elle résout tel problème que lui, il a. C'est tout. Et franchement, ça sert à rien de complexifier ce monde du marketing. Ça peut être simple. Honnêtement, moi, j'ai lancé mon compte Instagram. Ça m'a pris du temps parce que c'était pas mon business. Vous, c'est votre business. Donc, vous allez mettre toute votre énergie dessus. Vous allez lancer votre compte, créer votre communauté. En 3 mois, vous pouvez avoir une communauté et lancer votre offre derrière. Moi, j'ai attendu un petit peu parce que franchement, entre Calais Nomade, Aura, machin, j'étais un peu sur tous les fronts, c'était un peu dur. Mais si vous êtes focus sur un seul truc, genre votre business, le faire grossir, lancer votre offre digitale, en 3 mois, vous pouvez le faire. Et même en un mois. Cindy en est la preuve, elle a mis 4 semaines. Donc ça dépend aussi de où vous en êtes, vous, dans votre développement, j'ai envie de dire. Mais quelqu'un qui démarre un peu de zéro, en 3 mois, c'est tout à fait possible de le faire. Donc moi, la phrase qu'il faut retenir, bâtissez votre business avec stratégie. Maintenant, vous savez ce que c'est une stratégie. Et ne soyez pas juste un suiveur de trend Instagram, de tendance Instagram. D'accord? Arrêtez de suivre les comptes Insta qui vous disent voici la nouvelle trend sur laquelle il faut surfer pour. Ok, c'est bien, mais ça, c'est que le haut du tunnel en fait. Si tu fais que ça, tu arriveras jamais à avoir de clients. Et vous, c'est ce que vous voulez. C'est l'heure de votre exercice du jour. J'espère que ça va. Alors, moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de définir vos 3 sujets de prédilection, d'accord? Vos thématiques. Donc, c'est quoi en fait les thèmes qui illustrent ce que vous partagez sur les réseaux sociaux? Vous parlez de quoi? Quand on arrive sur votre compte, on doit comprendre quels sont les thèmes qu'on va retrouver. Moi, sur mon compte de fitness, bah, c'était la musculation, voilà, ça faisait une partie de mes thèmes. La perte de gras, et notamment la perte de gras du ventre.
Et c'était l'alimentation anti-inflammatoire aussi, parce que j'ai suivi une alimentation comme ça pendant des années qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, c'est tout. C'était les trois thèmes. Donc les gens, quand ils tombaient sur mon compte, ils savaient à quoi ils avaient avoir affaire. Ils savaient qu'en restant avec moi, ils allaient apprendre à manger anti-inflammatoire s'ils avaient des soucis de santé, etc. Qu'ils allaient apprendre à faire du sport, de la muscu. Ils allaient comprendre que la muscu, c'est important. Et ils allaient avoir ma méthode pour perdre le gras du ventre et avoir un corps un peu plus athlétique. Voilà, c'est juste ça. Ma méthode aura, du coup. Voilà, j'ai fini. Je vous fais un petit rappel ici. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer votre candidature et ça va pas. Enfin, une fois que vous m'envoyez votre candidature, je vais prendre contact avec vous. Donc, si vous avez des questions à me poser, si vous êtes emmerdé sur certains sujets, pardon, embêté sur certains sujets sur les réseaux sociaux, euh, pour vendre votre offre en ligne, que vous avez créé votre offre, vous n'arrivez pas à la vendre, par exemple, ou vous ne savez pas du tout par où commencer, n'hésitez pas à candidater. Moi, comme ça, j'ai une idée claire de vos problématiques, de ce dans quoi vous... Parce qu'en fait, la candidature, ça me permet de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, vos problèmes du moment et ce que vous avez envie de créer. Comme ça, moi, je lis ça, je suis au clair sur vous, on n'a pas besoin de discuter 3 heures sur les réseaux, et ensuite, je vous contacte et on discute. D'accord? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre candidature et ça vous permettra aussi d'avoir en avant-première toutes les infos sur Nomade. D'accord? Que j'ouvrirai jeudi, du coup, officiellement. Donc, jeudi, vous recevrez un petit message de ma part sur Instagram. Généralement, je contacte direct sur Insta, c'est plus simple, où je vous dirai le programme est ouvert. N'hésitez pas à le rejoindre. Voilà les détails, etc. Je vais arrêter le partage et je vais répondre à toutes vos questions comme hier. Bon, 30 minutes. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec tout ça. Alors, euh, les questions. Je suis submergée, perdue. Je ne sais pas quoi mettre en caption. Ça, Andrea, donc je crois qu'on a deux Andrea. T'inquiète pas, ça, je vous expliquerai comment faire. Comment faire cette étude de marché, savoir ce que veut votre audience. Ben là, ce que je vous disais, en fait, il y a une méthodologie que je vous enseigne dans Nomade, mais évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer cette semaine parce que j'aurai pas le temps. Mais en fait, il faut que tu te dises, OK, toi, là, demain, si tu veux savoir que veut, mets-toi dans la peau, sœur d'Instagram. C'est comment tu t'appelles? Camille. Camille, sœur d'Instagram. Demain, tu as envie d'ouvrir un studio de yoga dans ta ville. Tu sais pas si les gens font du yoga dans ta ville, d'accord? Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller poser la question directement aux gens. Est-ce que si j'ouvrais une salle de yoga, tu viendrais ou pas? C'est un peu ça. Est-ce que si je faisais des cours de hot yoga, ça t'intéresserait? Ou est-ce que s'il y avait un cours de CrossFit en plus du yoga, tu serais partant parce que je vais t'apprendre grâce au yoga, à améliorer tes compétences en CrossFit? Et en fait, c'est là où tu vas voir ce que veulent les gens. Et évidemment, dans Nomad, je vous montre avec des formulaires spécifiques, avec des questions spécifiques à poser, en utilisant vos stories. En fait, je vous montre deux, trois méthodes différentes pour faire votre étude de marché, avoir un max de data, de données, parce que ça, c'est le plus important, pour ensuite créer un produit que les gens ils vont vouloir acheter. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon programme Aura. C'est que j'ai récolté des dizaines et des dizaines de données sur mon marché et ensuite, j'ai même contacté les gens, hein. Je suis même allée parler à des gens, etc., qui faisaient partie de mon audience. Je les ai au téléphone, je suis allée les voir en direct pour comprendre en fait c'était quoi leur problème. Et c'est pour ça que le jour où j'ai lancé mon programme Aura, bah, il s'est vendu. Parce qu'en fait, j'ai juste créé un programme qui répondait aux besoins de mon audience. Et pour être très honnête avec vous, à la base, j'avais une idée. Et quand j'ai été au contact de mon audience, ils m'ont dit, ah non, moi, je préférais que ça soit comme ça. Bah, j'ai changé mon idée. J'ai changé mon programme. Parce que je me suis dit, si je reste sur mon idée dans ma tête et que je j'écoute pas ce que me disent les trois quatre personnes là qui m'ont dit ça, bah en fait, je vais créer un programme que personne ne va vouloir acheter. Et en fait, le fait d'avoir respecté leur envie et d'avoir créé un programme pour eux, bah, du coup, quand il est sorti, ils m'ont dit, bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et ils l'ont acheté. Et c'est comme ça que j'ai lancé un challenge sportif alors que je ne venais de nulle part. Alors, Floriane me dit comment il faut organiser ses publications avec TEIP. Ben, en fait, il faut varier. En fait, faut te dire que cette méthode-là, c'est les différents niveaux de conscience de ton audience. Les gens qui te découvrent, par exemple, les gens qui t'ont découvert hier, ils ne te connaissent pas. Donc en fait, il va falloir peut-être que, pour ceux qui t'ont découvert hier,
que demain tu fasses un post où tu rappelles qui tu es, ce que tu fais, tu racontes ton histoire, etc. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, si vous ne variez pas vos contenus par rapport aux différents niveaux de conscience dans lesquels se trouvent les gens dans votre tunnel d'achat, ben vous n'allez pas pouvoir atteindre tout le monde et vous n'allez pas pouvoir faire descendre les gens dans le tunnel. En fait, le but, c'est que les gens, ils arrivent en haut du tunnel et qu'ils descendent jusqu'à l'achat. Et pour ça, il va falloir d'abord les attirer, ensuite qu'ils aient confiance en vous, ensuite leur montrer que vous êtes expert dans ce que vous partagez, que vous n'êtes pas un charlatan, et ensuite leur dire vous avez un truc à vendre et de leur donner envie d'acheter. Donc peut-être de poster des contenus qui donnent envie de passer à l'action s'ils hésitaient. Et en fait, dites-vous qu'une personne, dès qu'elle vous rencontre, elle vous connaît pas, vous fait pas confiance, elle sait pas qui vous êtes, elle sait pas ce que vous faites et elle sait pas si vous êtes expert. Mais c'est au fur et à mesure de vos contenus que vous allez créer cette relation de confiance. Et donc, il faut que tu publies des contenus dans les différentes étapes. TEIP. Il faut vraiment que tu publies ça de manière alternative sur ton compte Instagram. Donc, du coup, je réponds un petit peu à la deuxième question de Marjorie. Et quand tu n'as pas encore d'offres en ligne, oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut se focaliser? Bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, de septembre à décembre, même jusqu'à janvier, je dirais, j'ai juste publié du contenu. Il n'y a que du contenu promotionnel que je publiais pas parce que j'avais rien à promouvoir. J'avais pas d'offre. Donc en fait, je faisais de septembre à décembre, je faisais des contenus pour m'attirer du trafic. Je faisais des contenus qui montraient mon expertise. Et je faisais des contenus pour créer un lien de confiance avec mon audience où je parlais de moi, de mon histoire, des contenus un peu plus émotionnels. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Et à partir du moment où j'ai lancé mon offre, ben, j'ai fait aussi du contenu promotionnel en plus. Je l'ai rajouté. Parce qu'après, j'avais une offre, donc je pouvais vendre. Mais jusqu'à décembre, janvier, j'avais rien à vendre. Si on n'a pas encore le programme en ligne, eh ben, il faut commencer. Tu vois, moi, j'avais pas de programme en ligne quand j'ai démarré. Et c'est cette audience qui m'a demandé, en vrai, hein, que je crée une offre en ligne. Parce qu'en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé, euh, j'ai commencé à publier sur les réseaux pour le fun. Sauf que immédiatement, il y a des gens qui m'ont dit, Marion, je veux que tu m'accompagnes. Sauf que moi, j'avais pas le temps d'accompagner des gens en accompagnement personnalisé de sport, d'accord? Et en fait, c'est les gens qui ont commencé à me demander que je crée quelque chose de payant parce qu'ils voulaient aller plus loin qu'un simple post Instagram. Ils voulaient plus. Ils voulaient des choses adaptées. Ils voulaient avoir mon contact. Ils voulaient pouvoir m'écrire quand ils avaient besoin. Me demander s'ils ont le droit de manger ça. Si cet exercice-là, c'est mieux. Est-ce que ce poids, je l'alterne avec celui-là? Est-ce que ça marche quand même? En fait, c'est ça qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé quelque chose de payant. D'accord? Donc oui, continue ou commence à publier, même si tu n'as pas d'offre en ligne. Et moi, de toute façon, dans Nomad, c'est ce que je leur dis de faire. Je leur dis d'abord, vous créez votre communauté, vous vous positionnez, et ensuite, vous inquiétez pas, c'est votre communauté qui va vous demander de créer un truc. Lénie me dit, j'ai candidaté la semaine dernière, mais c'était trop tard. Oui, c'était un peu tard, mais t'inquiète, t'as pas besoin de recandidater, je vais te recontacter. De toute façon, jeudi, tu recevras les infos. Et si tu veux, ta candidature. On peut discuter, si tu veux, tout à l'heure en DM. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous. Si on part de vraiment zéro abonné, est-ce que la même stratégie s'applique? Bien évidemment. Mais ce que je te conseille, c'est que pour ton premier contenu, si tu en as encore posté zéro, que c'est la première fois que tu te lances, premier contenu, tu postes ton histoire. Et après, tu l'épingleras. D'accord? C'est pourquoi moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Alors, le contenu émotionnel, Meredith, coucou, c'est le contenu inspirant du coup. Oui, en fait, oui et non. En fait, tu peux mettre de l'émotion dans chacun de tes contenus. Moi, c'est ce que je conseille. Parce que même si tu racontes quelque chose de très factuel, une méthode, comment je suis passée de ça à ça, ou comment j'ai réussi à faire passer ma cliente de ça à ça, il faut rajouter de l'émotion dedans. Ma cliente se sentait comme ça. Ça avait tel impact sur sa vie. On a travaillé ensemble comme ça. Voilà comment elle se sent aujourd'hui. Voilà comment sa vie elle a changé. Et en fait, en faisant comme ça, tu crées de l'émotion. Et l'émotion, ça touche les gens. Les histoires, ça touche les gens. Et donc, en fait, même si c'est un contenu éducatif ou un contenu promotionnel, tu peux rajouter de l'émotion et c'est ce que je vous conseille parce qu'en fait, les gens achètent auprès de ceux qui les touchent. Et ça, c'est la psychologie humaine, hein. Et vraiment, si vous pouvez rajouter de l'émotion, alors je sais que c'est pas facile et c'est pour ça que je suis là. D'ailleurs, dans Nomad, vous pouvez me soumettre un post avant de le publier pour que je vous dise, OK, là ton post. En fait, la plupart des gens qui se ratent sur les réseaux sociaux, et je le vois, c'est des gens qui sont juste des relais d'information,
qui disent voilà comment, je sais pas, comment faire le poirier. Voilà, je vais t'apprendre à faire le poirier. Alors, tu te mets sur les mains, nani nana. Et voilà, tu mets tes mains comme ça, et voilà, ça y est, t'as réussi à faire le poirier. Ouais, génial, merci, super, j'enregistre, mais je reviendrai jamais te voir parce que j'ai juste eu la réponse à ma question. Merci, au revoir. Vous n'êtes pas un chat GPT en fait, d'accord? Vous êtes une vraie personne. Vous, dans tout ce que vous partagez, il faut rajouter un peu de vous, un peu de votre expérience, un peu de ah ben moi avant, voilà ce que ça faisait, voilà comment je me sentais, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et ensuite, j'ai été tester cette méthode et punaise, maintenant aujourd'hui, je suis trop heureuse et en plus, j'apprends à d'autres personnes à faire pareil. Et en fait, c'est comme ça qu'on connecte avec des gens. Et regardez-vous les gens que vous suivez sur les réseaux. Il y en a avec qui vous connectez parce que vous vous sentez proche d'eux. Et il y en a, en fait, chez qui vous allez juste chercher une info, mais vous n'avez jamais connecté avec la personne. Si demain elle disparaît, ça vous fera ni chaud ni froid. Vous irez trouver quelqu'un d'autre qui partage la même info. Donc, faut pas juste d'être un relais d'information. Faut être une vraie marque intemporelle, d'accord? Et une marque personnelle forte. Et en fait, c'est aussi comme ça que vous allez embarquer les gens avec vous. Là, demain, moi, si je crée une marque de thé matcha, je suis sûre qu'il y a des gens, mes abonnés, qui achèteraient ma marque juste parce que c'est moi. D'accord? Parce qu'en fait, ils n'achètent pas la marque de thé matcha, ils achètent Marion, son histoire, son histoire avec le thé matcha, et pourquoi j'ai envie d'acheter le thé matcha de Marion. Parce que je connais ses valeurs, parce que je connais ses convictions, parce que je sais elle va pas faire travailler n'importe qui, elle va aller jusqu'au Japon, nani, nana. Alors, est-ce que c'est important de créer un canal, un groupe WhatsApp? Ouais, grave. Alors moi, je regrette infiniment Andrea, du coup, qui me pose la question. Tu vois, là, ils m'ont désactivé mon compte Instagram. Bon, apparemment, j'ai été hackée. Voilà, bravo. J'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour pas être hackée. J'avais pas fait la double authentification à deux facteurs. J'avais pas la pastille bleue, donc je peux pas contacter Instagram. Donc vraiment, je vous partage ça pour pas que vous ayez la même, le même souci. Et en fait, sur ce compte Instagram-là, j'avais pas la fonction créer une communauté, créer un canal Instagram. Et j'avais la flemme, voilà, bravo Marion, de créer une communauté sur WhatsApp. Je m'étais dit, je le ferai plus tard, je le ferai cet été, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Procrastination, c'est très mauvais. Sauf que, ben là, en fait, j'ai disparu des réseaux. Alors, évidemment, j'ai mon compte professionnel, mais il y en a plein qui ne le connaissent pas, ce compte professionnel-là. À la base, il n'est pas pour partager du fitness. Et en fait, il y a des gens qui savent plus où je suis. Et ils n'ont aucun moyen de me contacter. Ils ne savent pas où je suis. Et en fait, le fait d'avoir un canal avec votre communauté la plus proche, dans ce canal-là, c'est les gens qui vous aiment de ouf et qui vont vous suivre partout. Et c'est ceux-là qui vont acheter, en fait. Avec ceux-là qu'il faut que vous donniez le plus. Et en fait, moi, je pense que si j'avais eu un canal Instagram, j'aurais eu au moins minimum 1000 abonnés. En tout cas, les 1000 qui regardent mes stories tous les jours. Pour qu'ils regardent les stories tous les jours, c'est que voilà, ça doit leur plaire, mon histoire. Et eux, bah, ils m'auraient retrouvé facilement. Et là, vous voyez, j'ai récupéré bah, du coup mon compte pro, mais j'ai absolument pas récupéré les 1000 personnes qui regardaient mes stories tous les jours, par exemple. Et encore moins les 17 000 que j'ai perdus. Donc oui, ayez un canal à côté, donc soit interne à Insta, soit externe comme WhatsApp, Telegram. Moi, pour être très honnête avec vous, j'avais pas fait de groupe WhatsApp parce que, bon, ça dépend dans la thématique dans laquelle vous êtes. Mais moi, étant dans le fitness, il y a aussi un peu des gros bofs qui vous contactent. Et j'avais pas envie qu'ils aient mon numéro, quoi. Voilà, qui m'appellent le soir et tout. Voilà, il y a des gens un peu fous dans le monde d'Instagram. Et c'est pour ça que j'ai pas créé un canal WhatsApp. Par contre, Telegram, ils n'ont pas votre numéro. Voilà, si vous voulez vous protéger, moi, je voulais me protéger. Donc, c'est pour ça que j'avais pas créé un groupe WhatsApp. Là, j'ai créé un groupe WhatsApp pour le challenge, mais parce que je sais que ma communauté sur ce compte-là, elle est normale. C'est beaucoup des femmes, c'est des femmes ambitieuses qui veulent entreprendre et que j'aurais pas de soucis. Voilà, j'ai pas eu de personnes folles qui ont rejoint ce groupe-là. Je le savais. Mais sur l'autre compte, c'était un peu moyen. Ça dépend de votre thématique. Est-ce que dans ton programme Nomade, tu montres comment créer des offres, des cours en ligne? Alors, Salma, tu peux me tutoyer. Bien sûr, en fait, le centre le cœur de Nomade, c'est de vous aider à gagner de l'argent avec Instagram. C'est ça le but. C'est bien d'avoir des abonnés, mais si on n'en fait rien, ça sert à rien. D'accord? Donc en fait, ce que je vous apprends à faire dans Nomade, c'est créer une offre en ligne. Pourquoi en ligne? Parce qu'il y a des gens qui travaillent en présentiel et qui aimeraient bah, du coup passer sur le digital. Ou il y a des gens comme moi, par exemple, je faisais des services à la personne et j'en avais marre d'échanger mon temps contre de l'argent. Et en fait, j'ai créé un programme
en ligne euh, qui est un modèle qui est scalable. C'est-à-dire que je peux en vendre plusieurs sans travailler plus. Et en plus, c'est en format groupé. Alors, j'ai aussi une format mentoré pour ceux qui veulent avoir du mentorat avec moi. Mais la plupart de mes clients, ils sont dans le format groupé. Et en fait, dans le programme, je vous montre évidemment comment bâtir votre communauté, etc. Mais après, la deuxième étape, c'est, OK, maintenant, on fait comment pour monétiser cette communauté? Et là, je vous montre comment trouver une bonne idée de programme, comment aller trouver l'idée, la bonne idée auprès de votre audience pour être sûr qu'elle va l'acheter derrière, comment techniquement on monte tout ça, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, et en fait, je vous corrige au fur et à mesure, parce que moi, j'ai déjà créé des dizaines d'offres digitales dans le sport, dans le business. Et je sais en fait quelles sont les étapes par lesquelles passer. Et la différenciation, c'est que là, je vous montre des choses, mais de la manière la plus simple possible. Je vous disais hier qu'Adi, elle a vendu 100 pages de vente, sans prospecter, etc., sans tunnel automatisé, tout simplement avec son compte Instagram et un compte PayPal pour récolter l'argent quand même, parce que sinon, c'est difficile d'envoyer de l'argent par courrier. Mais voilà, tout simplement. Donc oui, oui, Salma, je vous montre comment créer des offres ou des cours en ligne, si vous voulez. En fait, je vous montre comment créer soit un programme en ligne, un coaching de groupe. Il y en a aussi qui ont créé des memberships, c'est-à-dire comme un Netflix, mais de sport, voilà, où les gens s'abonnent et ensuite accèdent à des vidéos chaque quinzaine ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des par exemple, Soline, elle a fait ça. Elle a fait un système. D'ailleurs, elle a fait les deux systèmes. Elle a fait abonnement et elle a fait aussi programme en ligne à l'unité. Pour ceux qui veulent pas s'abonner. Si on a peu d'abonnés et de contenu, est-ce que tu conseilles de repartir de zéro avec un nouveau compte? Je ne me suis jamais présentée. Je me rends compte que parler de soi, c'est pas si facile. Le programme Nomade me fait sortir de ma zone de confort, c'est énorme. Alors, oui. Alors, oui, Patricia. Alors, du coup, tu démarres de zéro. Ce que je disais hier, c'est que si vous voulez pas que votre famille elle vous voit, que vous voulez être dans votre coin, bah, vous pouvez soit bloquer votre famille sur votre compte actuel, soit en créer un autre que vous n'allez pas leur partager. D'accord? On n'est pas obligé de repartir de zéro avec un nouveau compte. Il y a pas une bonne ou une mauvaise, de bonne ou de mauvaise pratique. Moi, j'ai des clients qui sont repartis d'un compte existant et qui l'ont fait grossir. Et j'ai des clients qui ont créé un nouveau compte à côté parce qu'ils voulaient vraiment repartir de zéro. D'accord? Je les ai bloqués ce matin. Bah voilà. Bah, au moins, tu seras plus à l'aise pour parler de ton sujet, en fait. C'est logique. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, par exemple, mon compte perso, où j'avais déjà du contenu dessus, où je parlais de mes voyages, etc. Bah, en fait, je l'ai juste fait pivoter dans le fitness. Et voilà, j'en ai pas créé un nouveau. Donc, je suis pas repartie de zéro. Bon, là, maintenant qu'ils me l'ont bloqué, je sais pas si je repars de zéro ou si je prends mon compte business et je le fais pivoter. Je suis en réflexion. Mais en tout cas, ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de tes envies. Alors, je sais qu'Instagram dit que les comptes, les nouveaux comptes, ils les boostent un peu plus. Mais moi, j'étais pas un nouveau compte et ils m'ont boosté quand même, quoi. Donc, il n'y a pas de vérité vraie dans ce milieu d'Instagram. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a partagé aujourd'hui? Est-ce que, il y a des choses qui vous font peur? Est-ce que vous avez des questions sur Nomade aussi, comme il y en a eu tout à l'heure? N'hésitez pas vraiment à m'écrire en DM si vous avez des questions sur Nomade. Sur le compte Insta, Marion Samuel _ du coup. Merci, tu es au top. Merci beaucoup, ça c'est gentil. J'ai une dernière question. Vas-y, Meredith, je t'en prie. Après, si vous êtes à l'aise d'allumer votre micro, moi ça me dérange pas, hein. Parce que quand on fait des lives avec Nomade, vous allumez votre micro. Voilà. Comme ça, on discute comme une discussion, quoi. Comme si je vous coachais en live, quoi. Alors, merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions de nomades? Bah là, pas tout de suite. Je vais avoir quelques changements en fin d'année, là. Là, j'ai pas mal de boulot, du coup, aussi. Je sais pas quand sera la prochaine session. Je vous avoue que là, je voulais absolument en faire une fin juillet, pardon, parce que je trouve que le mois de l'été, c'est un super moment pour travailler sur soi et sur son business, parce qu'on est moins embêté par des sollicitations extérieures, alors qu'à la rentrée, souvent, il y a beaucoup de brouhaha et ensuite on oublie tout. Alors que l'été, ça permet de prendre du recul et se dire, OK, je vais bosser sur mon business. Donc, moi, je voulais absolument avoir des gens cet été. Donc, je ne sais pas du tout quand c'est que je vais rouvrir une nouvelle session. J'essaie vraiment de faire des petites sessions avec des petits groupes pour éviter, pour pouvoir discuter avec vous un max, d'avoir le nez vraiment dans vos business
et avoir un accompagnement qui soit quand même assez premium. Alors, mon conjoint à côté me demande que conseilles-tu niveau story, fréquence, etc. Créer un lien, parler de sa vie, sa journée. Il n'y a pas de souci. Alors, pour les stories. Difficile de vous dire ça en 5 minutes parce que moi, la masterclass, par exemple, où je vous parle de comment utiliser les stories, elle dure 1 heure. Donc voilà. Donc je vais essayer de raccourcir. Alors les stories, il faut que tu te dises, Meredith et Monsieur Meredith, que euh, c'est là où vous allez créer du lien avec votre audience. Personnellement, moi, mes contenus, ils fonctionnent très bien sur mon compte Instagram. Léane, voilà, Léane, enchantée. Mais les stories, c'est ce qui me permet de faire en sorte que mon audience, elle va me faire confiance. Et donc, créer un lien, certes, en story. En story, il ne faut pas oublier que c'est un endroit où vous pouvez avoir des discussions avec votre audience où elle peut interagir. D'accord? Pour les fréquences, moi, je vous dirais de poster des stories tous les jours. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en faisais une le matin, une le midi, une le soir. Ou deux le matin, trois le midi. Et après, si j'avais... Ça sert à rien de bombarder les stories. Vaut mieux qu'elles soient de qualité, qu'elles intègrent votre communauté et qu'elles vous permettent aussi de montrer ce que vous faites. Ça, c'est important. Parce que si votre audience ne sait pas ce que vous avez à vendre, vous parlez juste de story, en fait, c'est important de créer un appel à l'action dans tout ce qu'on propose. En fait, tout ce que vous partagez sur les réseaux, doit avoir une intention derrière. On partage pas pour partager sa vie, juste pour le fun. On partage parce qu'il y a une intention derrière. D'accord? Moi, par exemple, je partageais un exercice de sport et je disais, ah d'ailleurs, à la fin de la séance, je vais faire une petite séance de mobilité, la même que j'ai mise dans Aura, mon challenge sportif. Et en fait, là, je dis juste que je suis en train de faire de la mobilité. Les gens pourraient se dire, ouais, elle est en train de faire son sport, je la regarde faire son sport. Mais en fait, il y a toujours un petit truc qui rappelle ce pourquoi je suis là. Moi, en fait, je fais mon sport, mais je peux vous aider à vous entraîner comme moi. Et bim, je cale discrètement mes offres. Ou alors, euh, tu vois, tout simplement, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Votre to-do list, elle montre en fait ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un client one-on-one à 8 heures pour travailler sur ça. Ensuite, je fais une séance de sport avec les filles à telle heure. Voilà, comme ça, on voit en fait votre business et on comprend ce que vous avez à vendre. Et ça inspire confiance. Et moi, la plupart des conversations que j'ai, c'est des réponses à mes stories en fait. Des gens qui répondent à mes stories. On engage la conversation en DM et ensuite, ben, on crée du lien comme ça, quoi. Andrea me dit, faut-il partager un peu de sa vie personnelle pour créer de l'émotion de Réa Meredith et un lien? Ben oui, on partage de sa vie personnelle, mais vous êtes un business, d'accord? Donc tout ce que vous partagez personnellement doit servir votre entreprise ou votre propre marque. Moi, je donne toujours cet exemple-là. Euh, Il y a des personnes qui me suivent depuis des années, voilà, 5 ans pour certains. Et je discutais avec plusieurs d'entre eux qui m'ont dit, mais Marion, t'as pas envie de te mettre en couple. Mais en fait, moi, ça fait 11 ans que je suis en couple. Mais personne ne le sait. Bon, maintenant, tout le monde le sait, parce que je viens de le dire. Mais en fait, personne ne le sait. Mais pourquoi? Parce que, en fait, de dire que j'ai un conjoint, ça ne sert aucunement mon business. S'il avait un impact sur mon business, si on faisait des trucs ensemble ou des choses comme ça, oui. Ou si, par exemple, je m'adressais à des... Je sais pas, si par exemple j'avais un enfant, des enfants et tout ça, et que je m'adressais à des femmes qui ont une famille, qui ont du mal à s'entraîner. Je leur dis, ben regardez, moi aussi j'ai une famille, et pourtant je m'entraîne. Mais là, moi, c'est pas ma cible. Euh, et je trouve qu'il n'y a aucun intérêt qu'à ce que je partage l'amour de ma vie, quoi. Enfin, voilà. Donc oui, partager sa vie personnelle, mais uniquement ce qui sert son entreprise. Et par exemple, sur mon compte de fitness, je ne partageais que des choses en relation avec le sport, la santé, la nutrition. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais tu fais que ça de la journée, toi. Je dis, mais non, moi j'ai un business à côté. Mais j'en parlais moins parce que ça intéressait pas trop les gens. Et en fait, je leur partageais que mon sport, ma nutrition, mes petites routines, etc. Et les gens avaient l'impression que je passais de 8 heures à 20 heures à faire du sport, alors que je vais au sport 1 heure par jour. Voilà. Mais ça, c'est de la communication, en fait. C'est de la communication. Oui, il faut qu'on s'identifie à vous. Oui, il faut qu'on voit votre visage.
ou en tout cas une partie de votre visage. Enfin, en tout cas, moi, je connecte mieux avec des gens que je vois. Et vous partagez votre vie perso, mais uniquement pour raconter un message derrière qui sert votre entreprise. Je sais pas si c'est clair. Après, si t'as des, enfin voilà, si vous travaillez avec moi, si vous avez des exemples que vous voulez me les faire valider avant de les publier, vous savez que je suis là. Donc là, mais voilà, rappelez-vous, on fait pas de l'ego branding, EGO. On parle pas de soi pour parler de soi, parce que ça nous fait plaisir, et ça, il y a beaucoup de gens qui le font hein, sur les réseaux. Mais on fait du personal branding, c'est-à-dire qu'on utilise sa propre expérience, sa propre histoire, ses propres expérimentations pour donner un conseil derrière à son audience. Est-ce que votre audience, rappelez-vous de ça, c'est le plus important, elle ne vous suit pas parce que c'est vous, elle vous suit parce que vous leur rapportez quelque chose à eux dans leur propre vie. Je le répète. Elle ne vous suit pas parce que c'est vous et parce que vous êtes une star, d'accord? On n'est pas Rihanna. Elle vous suit parce que ce que vous partagez, ça leur apporte quelque chose à eux dans leur propre vie. Ça va les inspirer, ça va leur apprendre quelque chose, ça va les faire rigoler dans une journée compliquée, d'accord? Ça va leur donner des idées. Ça va les faire passer un cap dans leur vie, dans leur activité. C'est ça en fait qu'il faut partager sur les réseaux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Ça a l'air bon. N'hésitez pas, hein, vraiment. Merci Marina. C'est gentil vos petits mots, en tout cas, ça me fait très plaisir. Et ça me fait plaisir de vous avoir en face là, c'est cool. Même s'il n'y a que moi qui parle. Donc n'hésitez pas si vous voulez allumer vos micros, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Je sais que c'est un peu, de parler devant les gens, des fois, c'est un peu dur, mais vous apprendrez à le faire avec moi. Je vais vous obliger de toute façon. Quand on sera dans nos modes là, je vais vous dire, allumez votre micro, n'ayez pas peur de prendre votre place, d'affirmer ce que vous faites et de dire que ce que je fais, moi, je suis la meilleure du monde dans ce que je fais. Et c'est pour ça que les gens, ils veulent acheter chez moi. Est-ce que tu proposes un entretien de 30 minutes pour analyser notre compte? Ah, un coaching. Alors, j'ai pas une offre de... Alors, je propose des coachings flash sur une problématique spécifique, mais les analyses de compte, c'est plutôt un audit que je fais. Mais ça, c'est un truc que je fais, mais c'est creusé. Parce que pour moi, en 30 minutes... Alors, dans Nomade, je vous fais des audits de compte Instagram, ça c'est sûr. Mais hors de Nomade, je ne fais pas des audits comme ça. En fait, je fais des audits vraiment en profondeur, où je vous rends un document à la fin avec un PDF, avec tout ce qu'il faut modifier. On a un appel, vous remplissez un formulaire, on a un appel à la fin, etc. C'est une offre vraiment complète que je propose d'audit Instagram, mais où je vais travailler sur votre concurrence, je vais vous montrer des exemples, etc. C'est plus rentable d'aller dans Nomade, je vous avoue, que de faire ça parce que en fait là c'est moi qui le fais pour vous. Dans Nomade, vous apprenez à le faire tout seul et moi je vous montre en fait comment faire et je vous corrige, je vous fais des audits. Mais si Floriane ça t'intéresse, effectivement, tu peux me demander un audit Instagram. C'est avec toi ou s'inscrire. Tu peux aller sur mon site internet ou tu peux m'écrire. Tu sais quoi? Écris-moi sur Insta et je t'explique comment ça se passe. Ça te va? Comme ça, si ça t'intéresse. Ça marche. Bon, super. Bon, ben, je te retrouve sur Instagram, Floriane. Mais oui, en tout cas, dans Nomad, je vous fais enfin, vous avez un audit personnalisé. En fait, Nomad, c'est un programme de groupe, mais où j'ai essayé de personnaliser un maximum. Parce que ça me saoule, en fait, les programmes de groupe où tu es perdu dans la masse. J'en ai fait plein. Et je me suis rendu compte que mes clients, là, ils kiffent Nomad parce que, ben, en fait, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde passe en hot seat, là. Tout le monde peut poser sa question. Il n'y a pas de questions laissées sans réponse. On n'est pas perdu au milieu de la masse. Et tout le monde soutient tout le monde aussi. Ça, c'est hyper important parce que ça, je vous garantis que les gens passent à l'action quand ils voient les autres passer à l'action. Et quand il y a des personnes qui galèrent, ben, il y a les autres derrière qui vont dire, ah, mais fais comme ça, change plutôt ça, moi j'ai fait comme ça, etc. Et c'est génial. Enfin, moi, je pense, merci Patricia, moi je pense honnêtement que c'est le meilleur programme que j'ai fait depuis 2021. Voilà. Et en plus, le nom me fait kiffer. Donc voilà, faut un peu se lancer des fleurs. Voilà, donc si vous voulez, ben, vous m'écrivez en DM. Sinon, vous candidatez à Nomade. Moi, je vous réponds. Et puis, si vous êtes prêt à démarrer l'aventure avec moi, ben, jeudi, je vous enverrai toutes les informations. Voilà, il n'y a pas plus de questions?
Je peux vous accorder encore 2 minutes, sinon bah, je mets fin à la réunion. Ça a l'air bon? Ok. Bon, il y aura peut-être des questions demain. Ça marche. Bon, on se retrouve demain. Demain, je vais vous expliquer comment monétiser votre compte Instagram. Je vous partagerai plein de méthodes et surtout, je vous partagerai la plus puissante selon moi. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain et je vous retrouve dans le groupe du challenge du coup. Belle journée tout le monde. Salut, salut. Merci.